Je suis partie de rien. Je viens d'une famille modeste. Pourtant, il y a quelque chose que je me suis promise. Jamais je n'aurai une vie banale, sans rêve et sans but. Je suis une personne déterminée et qui ose affronter ses peurs. Au tout début, j'étais collaboratrice confirmée en cabinet d'expertise comptable. Depuis toujours, ma mission était d'aider les entrepreneurs à garder leur entreprise. Et c'est cette période qui a marqué le point de départ de mon projet entrepreneurial. Je n'avais pas encore adopté le digital à cette époque. Mes journées de travail étaient interminables, nuisant à ma santé. J'étais au bord du burn-out. J'ai alors décidé de créer mon propre cabinet de gestion. Je pensais que ma décision de devenir entrepreneur aurait suscité le soutien et l'aide de mon entourage. Je n'ai récolté aucun soutien, aucun réconfort, aucune aide. Mes ambitions n'intéressaient personne et je ne pouvais compter que sur moi-même à travailler dur dans l'ombre. Mais je n'ai pas lâché l'affaire. J'ai donc fait un grand tri dans mon environnement et gardé ceux qui soutenaient mes ambitions autour de moi. Cela m'a transformée et m'a rendue plus forte que jamais. Je n'avais jamais été autant inspirée par un projet que j'allais monter de mes propres mains. Alors je cours et je poursuis mes rêves. Je me casse la figure et je me relève. Les personnes ont tendance à penser que je suis spéciale, mais c'est cette qualité qui fait mon unicité et me permet d'avancer encore aujourd'hui. À l'époque, je n'avais pas encore les moyens pour m'offrir les services d'une agence de marketing. Alors je me suis formée au marketing digital pour promouvoir mon cabinet. Au début, ce n'était pas chose facile. Mais j'ai malgré tout continué et j'étais déterminée et persévérante. Je suis convaincue qu'il faut se battre pour ses ambitions. La vie d'entrepreneur est la meilleure, la plus libre et la plus rentable. Et cela se mérite. Lancer son entreprise est un combat. C'est également ce qui rend cette chose si délicieuse, satisfaisante une fois qu'on a réussi à l'obtenir. Ma passion pour le marketing digital grandissait chaque jour. Ces outils sont si puissants que je suis devenue productive en un temps record. J'ai de nouveau pris le contrôle de mon temps en l'utilisant à mon gré. Le temps de prendre soin de moi, d'être présente pour les gens que j'aime. Je peux affirmer que le digital n'a pas seulement sauvé mon entreprise, mais a aussi sauvé ma vie. J'ai compris par ma propre expérience que le meilleur moyen d'aider les entreprises était de les faire découvrir le digital. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. Comparons votre entreprise à une pomme. Un mauvais marketing est comme une pomme pourrie. Et qui a envie de manger un fruit pourri? Personne. Enfin, j'espère. Et pourquoi? Eh bien, c'est logique. Elle n'est pas appétissante. Après, si vous avez le courage de croquer dedans, elle a mauvais goût. Au final, vous aurez une mauvaise expérience. Jamais vous ne voudrez manger à nouveau un fruit comme celui-là. Il faut voir une entreprise comme une pomme que l'on croque, quel que soit le business model. Il faut avoir une bonne stratégie marketing. Pour que votre affaire soit prospère, il faut qu'elle inspire confiance et qu'elle donne envie. Mais il faut également qu'elle fasse ses preuves par rapport à la valeur perçue qu'elle dégage. Sans un bon marketing, il n'y a pas de comptabilité ni de gestion, car les clients potentiels vont fuir. Donc pas de business keto. Votre logo, c'est votre identité. C'est un outil indispensable pour valoriser votre entreprise. Il permet de vous identifier immédiatement. Le storytelling sert à faire rêver le consommateur et donc de créer un lien émotionnel fort entre la marque, le fondateur et le consommateur. Et les recherches Google sont le premier réflexe des Français quand ils cherchent un service. En créant un site internet, votre entreprise sera consultable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. Ce qui rend Facebook unique, c'est sa capacité à rassembler une communauté de 2,7 milliards de connectés quotidiennement. Instagram, c'est le réseau social des jeunes de 16-24 ans. Plus de 1 milliard d'utilisateurs mensuels et la moitié s'y connectent quotidiennement. LinkedIn est tout d'abord le réseau social numéro 1 pour les communications professionnelles,
Avec 738 millions d'utilisateurs dans le monde en 2021, dont plus de 21 millions de Français, il s'agit du plus large réseau professionnel existant. Et surtout, votre image, votre message, votre singularité par rapport à vos concurrents. La concurrence est déjà énorme et va devenir titanesque. C'est aujourd'hui que le marketing prend une place prépondérante, car plus que jamais, le monde du web est un monde d'avenir. Pensez-y, si vous n'êtes pas sur le net, pour toute une génération, vous n'existez tout simplement pas. C'est pour cela qu'il faut se munir des bonnes méthodes et des bonnes personnes pour pouvoir y faire face. Il ne faut pas être seul. Au final, les clients étaient plus intéressés par mes conseils en marketing que de gestion et me demandaient de les aider sur ce point. Poussé par ces derniers et par ma passion grandissante pour ce domaine qui représente notre avenir, j'ai créé l'agence LogoWebs spécialisée dans le marketing digital des experts comptables. En tant qu'ancienne du métier, je connais vos problématiques mieux que personne. Et ça commence maintenant. Pas demain, mais maintenant. Bonjour, Aurélie. Nous avons fait appel à Vanessa, notre logos web, pour faire tous nos supports publicitaires, notamment notre enseigne. Et donc on est ravis de ses services, de son professionnalisme, de sa rapidité, sa réactivité et surtout son écoute.